Welcome to Daily French Voyage. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bonjour, je m'appelle Léa et je vais vous raconter une histoire sur mon ami le plus cher. Je me souviens encore de ce jour où le soleil brillait, mais un petit nuage a commencé à obscurcir notre belle amitié. Mon ami, Lucas, et moi, nous nous connaissions depuis l'école primaire et nous partagions beaucoup de moments joyeux. Nous parlions de tout, nous rions souvent et nous nous aidions toujours. Mais ce matin-là, quelque chose n'allait pas. Nous étions dans la cuisine et nous préparions le petit déjeuner ensemble, comme d'habitude. Lucas voulait absolument mettre du miel sur les crêpes, mais moi, je préférais le chocolat. Nous avons commencé à discuter un peu fort et nos voix sont devenues de plus en plus aiguës. Je me suis sentie agacée par son entêtement et lui, il semblait très frustré par ma décision. Nous n'écoutions plus l'autre et chacun de nous pensait avoir raison. Puis, il a prononcé des mots que je n'oublierai jamais, des mots qui ont blessé mon cœur. J'ai vu la colère dans ses yeux et j'ai ressenti une grande tristesse. À ce moment-là, notre conversation est devenue une vraie dispute. C'était la première fois que nous nous disputions si violemment. Lucas a levé la voix et il a critiqué mes choix. J'ai répondu avec mes propres reproches et l'atmosphère est devenue lourde et électrique. Le silence s'est ensuite installé, un silence pesant et difficile à supporter. Après cette dispute, le silence a envahi notre maison et il est resté là pendant des jours. Chaque jour qui passait, l'air entre nous deux semblait de plus en plus froid. Je pensais beaucoup à Lucas et je me demandais ce qu'il ressentait. Avant, nous buvions toujours notre café ensemble le matin, mais maintenant, je prenais mon petit déjeuner seul. Les rires et les blagues avaient disparu, remplacés par une absence totale de communication. Je me sentais vide et je m'ennuyais de sa présence. Nous nous croisions dans les couloirs, mais nos regards ne se rencontraient plus. Je sentais son regard parfois, mais je n'osais pas lever les yeux vers lui. Il évitait mon regard et ça me faisait beaucoup de peine. Mon cœur était lourd et je ne savais pas comment réparer cette situation. Je repensais à tous nos bons souvenirs et je doutais de notre amitié. Était-ce la fin de notre belle histoire ? Je ne pouvais pas l'imaginer. Les nuits étaient longues et je réfléchissais à nos paroles dures. Je me suis rendu compte que j'avais aussi été très dure avec lui et que j'avais blessé ses sentiments. La tristesse et le regret m'envahissaient chaque soir. Je voulais lui parler, mais la peur de son rejet était très forte. Je ne voulais pas empirer les choses et je ne trouvais pas les bons mots. Les jours se sont transformés en une semaine et la distance entre nous grandissait encore. Un matin, après une semaine de silence, je me suis réveillée avec une nouvelle idée. Je ne voulais plus de cette situation et je savais que je devais faire le premier pas. La vie sans Lucas n'était pas la même. J'ai préparé un de ses gâteaux préférés, un gâteau au chocolat et aux noisettes, car je savais qu'il adorait ça. C'était ma manière de lui montrer que je pensais à lui. Malgré tout, j'ai espéré qu'il comprendrait mon geste. Quand le gâteau était prêt, je suis allée dans le salon où Lucas était assis. Il lisait un livre et il ne m'a pas regardée. J'ai posé le gâteau sur la table basse et j'ai pris une grande inspiration. J'ai commencé à parler d'une voix douce et je lui ai dit que j'étais vraiment désolée pour la dispute. Je lui ai expliqué que j'avais trop insisté pour le chocolat et que j'avais mal réagi. Mon cœur battait très fort. Lucas a lentement levé la tête et il a posé son livre. Il m'a regardée avec des yeux un peu tristes, mais il écoutait attentivement. J'ai vu un léger changement dans son expression. J'ai continué en lui disant que notre amitié était trop importante pour moi. Je lui ai avoué que son absence me manquait énormément et que je regrettais mes paroles. J'ai attendu sa réaction, le souffle coupé. Après mon aveu, Lucas a pris une profonde inspiration et un petit sourire est apparu sur son visage. Il m'a dit qu'il était aussi désolé
et qu'il avait regretté ses propres paroles. Il a ajouté qu'il avait aussi pensé à nos bons souvenirs. Il m'a avoué que le silence était insupportable pour lui aussi, et qu'il ne savait pas comment me parler. Nous avons parlé un peu plus, et nous avons compris que la fierté nous avait empêchés de nous réconcilier. C'était une leçon importante pour nous. Puis, il a regardé le gâteau au chocolat sur la table et il a souri encore plus fort. Il m'a dit que c'était son gâteau préféré et il m'a remercié. Son rire a rempli la pièce, un rire que je n'avais pas entendu depuis des jours. Nous avons coupé le gâteau et nous avons mangé une part ensemble. C'était délicieux et l'ambiance est redevenue légère et agréable. Nous avons reparlé de nos projets et de nos blagues habituelles. À la fin de l'après-midi, nous rions de nouveau ensemble, comme avant, comme si rien ne s'était passé. La tension avait complètement disparu et notre amitié était plus forte que jamais. Nous avions appris une leçon précieuse sur le pardon et la communication. Depuis ce jour, nous savons qu'une dispute peut arriver, mais l'important est de toujours parler et de s'excuser. Le pardon est un cadeau que l'on offre à l'autre et à soi-même. Notre amitié a survécu à ce petit nuage et elle a brillé encore plus fort.